Donc Cyril, aujourd'hui, on est à la mi-saison, 18 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 12 défaites. On voit une équipe qui marque peu, mais qui encaisse quand même beaucoup de buts. Selon toi, est-ce qu'il y a un problème de système de jeu ou c'est un manque de niveau individuel? Je pense pas que ça soit un problème de tactique, parce qu'en fait Pellissier a testé plusieurs schémas. Je pense pas que ça soit ça le problème. C'est qu'on manque aussi d'expérience au plus haut niveau. Et on voit, on marque peu, effectivement. Et c'est un vrai problème. Si on marque pas, et là on l'a encore vu contre Lens, c'est zéro frappe cadrée. Donc c'est impossible de gagner un match quand tu frappes autant de fois et t'encadres pas. La GIA, c'est le 14e budget du championnat de France. Quand on voit des clubs comme Brest ou Le Havre, qui réussissent quand même des coups sur le mercato, je vais te donner l'exemple de Brest, qui pour moi est flagrant. Tu as quand même Kenny Lala, tu as Ajorc, tu as Del Castillo. C'est des bons joueurs de L1, on va pas se le cacher. Comment t'expliques qu'à Auxerre, on n'arrive pas à attraper un top joueur, hormis l'arrivée la semaine dernière de Romain Fèvre? Après cette année, quand tu prends un gars comme Namazo, je pense que c'est un top joueur. Après, la différence avec l'année dernière où on récupère un gars comme Traoré, la différence elle se fait dans les stats. Traoré, c'est beaucoup de buts marqués, c'est des passes décisives, et Namazo, à l'heure actuelle, c'est un super joueur, mais c'est pas efficace. On a un club qui est basé aussi beaucoup sur la formation, contrairement à d'autres. Et aujourd'hui, quand on regarde le nombre de joueurs formés à la GIA qui sont titulaires, je suis pas sûr qu'à Brest ou au Havre, en fait, il y en ait autant. Quand on est remonté il y a 2 ans, et même avant la première montée, il y avait beaucoup de prêts. Est-ce que tu ne trouves pas que des joueurs qui sont prêtés ne vont pas donner autant que des joueurs qui ont signé? Quand on a des joueurs, je me souviens de Massengo, je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de temps de jeu, donc il a exploité au maximum son temps de jeu pour de nouveau émerger. Je pense que c'est ça aussi le deal des prêts. C'est que tu récupères des joueurs qui sont soit peu utilisés ou pas du tout. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans un deal gagnant-gagnant. Romain Fèvre vient d'arriver à Amada aussi. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Romain Fèvre, ça peut être un déclic pour le groupe? Dans la tête des joueurs, ça peut être un déclic en se disant peut-être qu'il va nous apporter quelque chose. Après, c'est quand même un super joueur. Il est super technique, tout ça. Mais après, il reste à savoir l'état d'esprit dans lequel il est. Est-ce qu'il vient pour aider le groupe ou juste pour performer lui? Donc si jamais il performe, je pense qu'il va tirer le groupe vers le haut. Et c'est ce que je souhaite en tout cas. Et il y a eu quand même des très bons matchs l'année dernière, 2 victoires contre Marseille, c'est pas rien. Un match nul contre Paris avec un Donovan Léon en feu ce soir-là. Quelle est la différence entre cette année et l'année dernière où tu te dis ce genre de match-là, on n'est pas capable de le réitérer cette année? L'année dernière, quand tu fais des résultats contre Marseille, contre Paris, ça te permet en fait d'engranger de l'expérience, de la cohésion, tout ça. Là, on manque de réussite, tout plein d'éléments en fait qui tournent en ta faveur une année, et une année où tu es un peu moins bien psychologiquement, là ça tourne pas en ta faveur. Et ça, il faut arriver à garder, je pense, la tête froide et continuer à essayer de provoquer en fait cette réussite. Parce qu'une réussite, elle se provoque aussi.